Donc salut tout le monde, donc avant de commencer cette vidéo, on fait une FAQ le 22 avril, donc on va répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans l'espace commentaire avec entre parenthèses FAQ. Donc on va tout de suite commencer par présenter mes cannes casting et mes cannes spinning. Donc on va tout d'abord commencer par mon premier ensemble, donc c'est un ensemble pour pêcher la perche, le black bass et le chevenne. Donc c'est une Gunty Street Fishing, donc elle fait 2,10 m pour une puissance de 1,5 10 g, donc idéal pour pêcher avec des leurres de type jerkbait de 4-5 cm ou des petits leurres de 2 à 3 pouces, là par exemple le S-Don de chez Megabass. Donc, pour moi je la trouve assez belle, donc avec un petit talon assez particulier en tête de mort et le petit dégradé vert et orange. Donc elle est vraiment très pratique, vu qu'elle est en 2 brins, donc ça c'est vraiment un atout mais super parce que vu que moi j'habite à Poitiers, que je reviens souvent sur Angers, pour la voiture c'est vraiment un atout, c'est vraiment super. Donc sur cette canne j'ai un Daiwa Exceller en 2000, donc un super moulinet ultra fluide. Après j'ai pas encore fait de poisson avec, donc je ne sais pas du tout si son frein est progressif ou pas, mais pour l'instant il me va très bien, il est assez fluide. Donc dessus j'ai mis une tresse en 10 centièmes de chez Spiderwire, donc c'est l'ancienne génération, c'est la 4 brins. Donc il me semble que j'ai fait le tour de mon ensemble. Ah si, le prix de mon ensemble est à peu près à 200 € à peu près. Je suis pas totalement sûr, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. Donc, pour le deuxième ensemble, c'est un ensemble MH, donc c'est une Sportisme Neo de chez Sakura. Donc je l'ai depuis environ 1 an et demi à peu près. Donc elle fait 2,13 m pour une puissance de 10-35 g. Par exemple pour utiliser des leurres comme le Duo Reality Jerkbait en 10 cm, donc par exemple celui-là il fait 14 g, ou des leurres souples en 4 pouces, par exemple là le Easy Shiner de chez Keitech. Donc elle a 8 anneaux pardon, donc des assez gros anneaux. La canne est assez raide, mais franchement pour ma pêche, j'ai un peu une pêche de bourrin, franchement ça va. Donc elle est en 2 brins, donc c'est pareil, c'est extrêmement pratique pour les transports. Et elle me correspond totalement quoi. Et donc dessus, j'ai un petit Okuma C-Mark C40. Donc un moulinet en 4000, 3000 de 4000. Il est assez fluide. Donc franchement il est très bien sur un poisson, le frein est très progressif. C'est un super moulinet pour pas très cher, parce que j'ai dû payer 60 € je pense, un truc comme ça. Dessus j'ai une tresse Spiderwire encore une fois en 12 ou 14 centièmes, je ne sais plus exactement. Donc c'est une super tresse, elle glisse super bien dans les anneaux. Donc franchement c'est vraiment une tresse, c'est un ensemble que je conseille pour tous ceux qui veulent avoir un ensemble dans cette gamme de puissance là. Donc on va passer à ma canne Big Bait. Donc pour la canne casting, c'était une canne Singjin Neo de chez Sakura de puissance 14,70 g, donc idéal pour pêcher avec des leurres type Buster Jerk comme le Wafer de chez Sakura. Donc celui-là il fait 74 g. Ou sinon comme avec des leurres souples type Dexter Shad 200 donc de chez Ilex, donc c'est vraiment nickel. Donc cette canne elle fait 2 mètres, enfin 1,98 m exactement. Elle a 9 anneaux, donc c'est vraiment super. Il a assez gros anneaux, mais pour le big bait, il n'y a pas vraiment besoin de petits anneaux. Donc elle a un tout petit talon, donc idéal pour le flotte. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir des grands talons pour le big bait, parce qu'on pêche avec des gros leurres toute la journée, donc ça peut faire assez mal au bras, mais bon à la fin c'est pas très grave. Donc dessus j'ai équipé un petit ambassadeur 6600 STX de chez Abu Garcia. Donc c'est un moulinet casting type rond. Donc son frein il supporte 7 kg, donc ça suffit largement.
Donc j'ai pas pu le tester encore énormément parce que j'ai pas pêché j'ai pas pêché avec cet ensemble cette année. Donc on va voir au cours de la saison 2017 si cet ensemble est bien. Donc je sais que ce moulinet supporte pas les leurres en dessous de 40 grammes. Donc franchement c'est ma Néo et celle-ci que j'ai sont bien complémentaires, donc c'est nickel. Donc sur ce moulinet, je l'ai équipé d'une tresse J-Braid en 24 centièmes de chez Daiwa, pardon. Donc elle m'a l'air assez solide. Donc l'ensemble il coûte à peu près 300 €. Donc franchement elle est super et même au niveau esthétique, je trouve l'ensemble assez beau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez surtout pas à lâcher un like et à commenter la vidéo si vous avez des questions sur ces ensembles. Et à partager cette vidéo si ça vous a plu et surtout n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça nous fait super plaisir. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo de la semaine samedi prochain, pardon, pour une nouvelle vidéo. Donc, salut tout le monde!